Bonjour, bienvenue dans l'épisode 8 du Flosstube aujourd'hui. Ça fait presque 2 mois qu'on s'est pas vu, mais j'ai quasi brodé tous les jours, donc j'ai des bonnes avancées de points de croix à vous montrer, de nouveaux projets, des anciens qui ont avancé. Je vous montre tout ça, c'est parti. Allez, on commence avec le projet le plus ancien de ma chaîne, quasi, un que j'ai commencé au tout début de mon aventure point de croix, mon patchwork arc-en-ciel. Donc je vous mets la photo ici de ce à quoi ça ressemblera un jour, quand j'aurai fini. Je vais vous mettre la photo aussi de là où on en était la dernière fois que je vous l'ai montré. C'est le projet parfait que j'aime bien ressortir un coup de temps en temps pour alterner avec d'autres. Celui-là est pas strictement saisonnier, et donc je le ressors dès que j'ai envie d'un peu de couleur, d'un peu de projet facile, avec justement des motifs plus unis. Donc un coup de temps en temps, je le ressors, je me concentre dessus pendant quelques jours, et puis après je passe à autre chose. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas mal avancé sur ce cadre-là. J'ai complété ces deux-ci, celui-là, et ces deux-là aussi, je crois, depuis la dernière fois. Donc pas mal. La lumière est pas tip-top, vous voyez pas bien les couleurs. On a un très très beau bleu canard ici. Un turquoise incroyable ici. J'ai remarqué en fait au fur et à mesure, ça alterne entre une couleur un peu plus, j'aime pas le mot fade, mais disons fade, et une un peu plus flashy. Ces deux-là sont assez vives, et les autres le sont moins. Ça s'alterne, mais ça s'équilibre plutôt pas mal. Que vous dire? La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait 6500 croix en tout, et j'en étais à 37%. Et là, j'en suis à 8300 croix et quelques, et j'en suis à 48%. Donc ça a quand même un petit peu avancé. C'est un patchwork avec 49 carrés au total, et j'en suis à 23. Mais bon, voilà, il y a une grosse bordure aussi qui prend une certaine partie du pourcentage des points à faire. C'est de la toile Aïda 14 CT blanche irisée. Comme je le dis à chaque fois, ça sert à rien que je prenne de l'irisé, mais maintenant je le sais, mais à l'époque je le savais pas. c'est, c'est le principe de l'apprentissage. Ça fera un total d'un tableau de 34 cm de côté. Il y a 13 couleurs en tout, donc il y en a que vous voyez pas, mais que vous avez percevé par là. Je pense que je vais finir, voilà, les 3 carrés qui me restent, la place ici, et puis remonter, faire les couleurs un petit peu plus chaudes pour changer. Euh, mais voilà, tant que le cadre est là, je vais compléter le plus possible ici. Que vous dire, que à part que ce projet se passe très bien, euh, qui marche très bien sur l'appli Pattern Keeper, que voilà, moi j'aime beaucoup ces motifs assez aérés, avec des couleurs unies. C'est vraiment le truc détente qui me fait du bien quand j'ai besoin d'un truc tranquille. Donc, je le ressors très régulièrement. Il est dans son cadre, il bouge pas. Dès que j'ai envie, un petit carré. Et après, petits carrés. Ils sont pas si petits que ça, soit dit en passant. J'ai pas le chiffre exact, mais euh, à vue de pied, il y a au moins à peu près 300 points. Sont plus fournis que d'autres, hein. Mais même genre celui-là qui a pas l'air très fourni comme ça, je crois qu'il y a au moins 300 et quelques croix à faire quand même à chaque fois. Donc ça représente quand même un petit peu de boulot. Euh, mais ça avance, c'est assez satisfaisant. On enchaîne avec mon projet Little Moments Salle. C'était un ancien salle, un Stitch Along du coup, qui était gratuit l'an dernier, que j'ai pris moi au vol cette année, de Stitching Book Club. Je vous mets la photo ici du produit fini. Donc il y a un petit tableau de 12 miniatures, une par mois, du coup, euh, saisonnière. Voilà, avec 30 couleurs DMC en. Euh, Moi j'ai pris une toile, c'est une toile, la maison d'une canevas, c'est de l'Aïda 14, c'était blanche. Il y a 6500 croix à peu près à faire en tout, avec, voilà, comme je disais, un petit motif par mois. Donc depuis qu'on s'est vu, j'ai complété celui de mars, que vous voyez, le trèfle, c'est celui de mars, et celui d'avril, que j'ai eu le temps de faire aussi en début de mois, avec le petit lapin de Pâques, que je trouve trop mignon, évidemment. Euh, c'est assez satisfaisant aussi de commencer le mois avec son petit motif à faire. À chaque fois, il y a 3 couleurs très proches, mais
Ça s'organise plutôt bien. J'avais beaucoup aimé celui de janvier avec ses bleus assez froids comme ça, c'était vraiment bien. Celui de mars, c'est plutôt bien fait, assez sympa, c'est vert aussi. Et puis celui d'avril, bon, c'est celui-là dont je préfère les couleurs pour le moment, avec ces petits verts tendres là. Ouais, ça m'a bien plu. Le petit lapin très mignon évidemment. Le prochain, c'est une tulipe, je crois, pour le mois de mai. Mais voilà, je filme, on est le 15 avril, donc on n'en est pas encore là. J'attends patiemment le début du mois prochain pour faire ça en temps et en heure. Que vous dire? Bah, que c'est assez satisfaisant de bloquer son petit motif comme ça. J'ai des comptes de croix. Celui d'avril, c'était 300 croix tout pile, quasi. Celui de mars, un peu plus chargé, il y en avait presque 400. Et celui de février, c'était de loin le plus chargé. Et en plus, comme c'était le rose que j'ai le moins aimé, c'est celui que j'ai le plus de mal à faire pour le moment, qui représentait 428 croix. Donc il y avait déjà un petit peu plus de boulot. Euh, mais bon, il s'est très bien fait quand même, hein. Euh, Potentiellement, il y aurait une bordure à faire à un moment donné. Sur le modèle, elle est unie et pas forcément très intéressante, donc j'ai pas d'autres plans pour le moment. Est-ce que ça peut rester comme ça? D'ailleurs, c'est pas forcément, je trouve pas ça gênant qu'il n'y ait pas de bordure. Il y a déjà, chaque carré a déjà sa bordure en fait. Donc, parce que la bordure est prévue pour passer tout autour et entre chaque carré aussi, donc ça fait quand même beaucoup de boulot. Euh, je suis pas sûre de trouver une couleur qui harmonise le tout. J'en sais rien pour l'instant. Après, j'en suis qu'au mois d'avril, hein. C'est pas dramatique de pas savoir maintenant. Donc, mais voilà. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de faire ma petite miniature en chaque début de mois. Et ça, pour l'instant, je suis à jour, donc c'est très positif. Ensuite, vous savez mon amour pour les projets de Owl Forest. J'en ai beaucoup à vous présenter dans cette vidéo. Celui-ci, c'est la forêt des dinosaures. Je vous mets la photo ici. Je crois que je vous avais montré le début la dernière fois, donc avec un peu de chance, j'ai de quoi vous mettre la photo de la dernière fois. Du coup, c'est un projet que je fais sur une toile Zweigart gris très clair, 14 CT. Il y a 10 couleurs DMC que voilà, un petit panel de marron, de vert, ocre, un petit peu de gris, avec le fameux vert 166 que j'aime beaucoup et que je trouve quasi dans tous les projets All Forest que je fais. Est-ce que ça serait ça le lien finalement? Peut-être. C'est un projet assez ambitieux, les dinosaures, il est assez large, ça représente, sur de l'AIDA 14 en tout cas, un tableau de 35 par 30 cm. Il y a un petit peu de boulot. Du coup, pour l'instant, malheureusement, même si j'aime bien ce projet, il piétine un peu parce que j'arrive pas à installer le modèle PDF sur Pattern Keeper, qui est l'appli que j'utilise normalement. Ou en tout cas, là, j'ai triché un petit peu, j'ai réussi à installer les deux pages les plus à droite. Mais sinon, les autres, sur le PDF tel que je l'ai acheté, c'est trop découpé, c'est des cadres de taille inégale et il n'arrive pas à me lire ça. Donc voilà, et en ce moment, j'ai pas réussi à installer Saga non plus sur ma tablette. Je suis pas particulièrement manche en informatique, mais je pense que ça a un lien avec le fait que c'est une appli russe, si j'ai bien compris. Et Google Play Store refuse catégoriquement de m'installer Saga. Donc pour l'instant, je suis un petit peu coincée là. J'ai pas envie de faire ça. Je pourrais faire ça avec un modèle papier, mais j'ai pas envie. Donc, donc ça piétine un petit peu cette affaire. Bon, et j'ai eu d'autres projets qui étaient un peu plus printaniers qui m'ont un peu plus inspiré ces derniers temps. Donc ça a joué aussi en défaveur de mes dinosaures. Mais je peux quand même vous montrer ce que j'ai fait parce que, mine de rien, j'avais quand même plutôt pas trop mal avancé. Donc ça, c'est le coin supérieur droit. Du coup, c'est dans ce sens-là que j'aime bien broder. Donc j'ai commencé par là. J'aime bien cette bordure avec ces feuilles, là je trouve ça assez sympa. J'ai complété mon premier dinosaure, là il y a la tête d'un suivant qui commence à apparaître. J'aime plutôt bien ces couleurs, même si c'est pas forcément ce que je brode le plus d'habitude. J'aime bien les trucs parfois plus flashy, mais là ça me plaît assez. Donc il y a juste cette histoire de modèle PDF qui me chiffonne et qui m'empêche d'avancer. J'ai quand même fait à peu près, là je crois que ça représente 1340 croix, et ça représente 37% de là où j'en suis, donc des deux premières pages.
ce qui elle-même représente à peu près un tiers du projet. Je sais pas si c'est très clair. Je suis à un tiers d'un tiers en fait. Voilà, donc il y a encore du boulot. Mais j'aime bien ces couleurs, donc euh, bon, il y a sûrement une astuce à trouver pour que je puisse me remotiver, mais c'est un projet qui me plaît, donc je voudrais pas trop le laisser tomber non plus. À partir de là, je vous présente des nouveaux projets. J'en ai commencé quelques-uns, plus ou moins saisonniers, vous allez voir. Là, carrément geek, en fait. Bon, j'aime les Pokémon, ça c'est pas nouveau, vous le saviez déjà. Et j'ai trouvé ce modèle qui s'appelle Colorful Evolutions, qui reprend les évolutions, du coup, les différentes formes d'évolution d'Evoli, que j'ai trouvé sur Etsy par une boutique qui s'appelle Okami Studio. J'aime beaucoup ce genre de petit pixel art, un peu chibi. C'est complètement ma came. Donc j'ai commencé ça sur une toile 14C DMC blanche, ce qu'il y a de plus basique. En tout, il y a 35 couleurs DMC. Ça fait beaucoup, dont certaines qui sont utilisées des fois pour même pas 10 croix. Euh, je les ai achetées quand même, ça me constitue un stock, voilà, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu. C'est un projet pas trop ambitieux pour une fois, il y a que bon, ça quand même, mais 2300 croix et quelques. Euh, et je l'ai commencé le 27 février, parce que le 27 février, c'est la journée mondiale Pokémon. Donc ça tombait parfaitement bien. Et j'en suis déjà à 1300 croix, ce qui représente 56%, donc j'ai quand même carrément bien avancé. Voilà où j'en suis. Donc c'est un modèle central comme ça qui devrait tenir dans un petit cadre rond, avec Evoli au centre, évidemment, puisque c'est lui qui peut après évoluer de toute cette manière-là. Donc il y a lui et puis ses 8 possibilités autour, chacune avec le petit symbole de leur type, que j'aime beaucoup, c'est ces symboles qu'on reconnaît aussi, qu'on croise sur les cartes Pokémon, etc. Donc Evoli, lui, est complètement fini, je l'ai même complètement fini le premier jour, c'était mon petit défi. Et puis Noctali est complètement fini aussi. Les symboles, là, le sont quasi, sauf l'éclair, il manque un petit peu de jaune encore autour. Et les autres sont, voilà, en voie d'avancée. Ça fait quand même parfois beaucoup de changements de couleur. Là, Nymphalie, il y a beaucoup de changements de couleur. Là, ça se voit même pas, il y a deux sortes de gris. Enfin, je suis pas sûre que c'était nécessaire de rentrer dans autant de détails. Euh, Après, ça le fait, hein. Ça le fait, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Peut-être que je devrais pas broder avec 4 fils en tout, parce que des fois, ça fait une matière un petit peu dense et les points ressortent, les points se mangent les uns les autres. Euh, bon, le projet me plaît beaucoup, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y avait besoin de tant de détails, de couleurs? Peut-être pas, mais c'est pas grave, je le suis à la lettre quand même pour le moment. Ça avance bien, je pense le finir d'ici l'été. Ça serait bien, ça serait bien, je voudrais bien le faire apparaître sur une de mes bibliothèques derrière moi par exemple. Allez, on continue avec All Forest. Les revoilà. Ils ont sorti un modèle à la fin de l'hiver que j'ai trouvé incroyable. Je me suis jetée dessus. Euh, ça s'appelle Rouge-Gorge. Je vous mets la photo ici. J'ai flashé sur cette palette de couleurs que je trouve incroyable. Pourtant, j'aime pas le rouge. C'est pas trop mon truc. Mais là, c'est un petit rouge légèrement orangé, à la limite du corail, que je trouve incroyable. Je peux peut-être vous donner sa couleur DMC si ça vous intéresse. Euh, Regardez-moi cette jolie palette. Le fameux vert 166 dont on parlait tout à l'heure, le rouge que j'adore, le voilà, c'est le DMC 350. Et puis ce bleu qui est incroyable aussi, c'est le 931. J'aime beaucoup, beaucoup, j'ai vraiment flashé sur cette palette. Et puis voilà, bon bah voilà, All Forest, vous savez que je les adore maintenant, c'est plus un secret. Donc je me suis jetée sur ce modèle. J'ai commencé ça sur une toile Zweigard parchemin. C'est un modèle qui fera, sur de l'Aïda 14, qui fera 21 cm de large pour 27 de haut, donc voilà, un petit peu plus haut que large. Les 8 couleurs que je viens de vous montrer, 5520 croix au total, et j'en suis à 2200 à peu près, donc quasi 40%. J'ai franchement pas mal avancé. J'ai trouvé que la palette était super pour passer tranquillement de l'hiver au printemps, avec voilà, du vert tendre et quand même du blanc et du bleu, donc je passe un super moment avec ce projet.
Voilà où j'en suis. Ça représente quasi la totalité de la largeur. Là, je suis vraiment au... Je brode quasi sur le cadre que j'aurais peut-être pu décaler d'un petit centimètre. Et puis là, il y a un petit peu de marge encore par là, que je suis pas encore allée chercher les motifs les plus à droite. Euh, c'est très joli. Je suis très contente d'avoir commencé ce projet. Voilà, il y a des rouges-gorges un peu de toutes les tailles, des tout petits ici, plus grands, il y a celui-là qui est en train de s'envoler, que j'ai travaillé dessus pas plus tard que ce matin. Des petits détails de jardinerie là, il y aura une petite maison à oiseaux aussi, les petites jacinthes ici, enfin voilà. Je suis vraiment fan de cette palette, donc ça avance assez bien. Là j'ai pris une petite pause ces derniers jours, et puis là je m'y suis remise à fond depuis hier, et il est vraiment parfait ce projet. Et je suis très contente de la toile aussi, cette couleur est très très bien. Voilà, ça s'appelle Parchemin, mais le blanc ressort vraiment bien dessus, même si elle n'est pas trop foncée. Donc non, parfait, parfait alliage. C'est mon projet préféré du moment, sans hésitation. On continue avec Owl Forest encore. C'est un projet que j'avais acheté chez eux il y a déjà certainement pas loin d'un an, et où je m'étais dit il est plutôt printanier, on le gardera, donc je l'ai ressorti, je l'ai commencé, ça s'appelle Pickles Farm, donc la ferme au cornichon si vous voulez. Euh, je l'ai commencé sur une toile 14 CT Svagard grise, que je regrette peut-être un petit peu, on va en parler. Euh, il y a une jolie petite palette, bon là je peux pas vous la montrer parce que je l'ai pas sur un trifil, de 7 couleurs avec un petit peu de rouge, un petit peu de vert, un petit peu, du coup, voilà, un peu plus estival que les rouges-gorges juste avant. Et il se trouve qu'il y a un autre projet d'Owl Forest avec euh, la récolte des tomates, du coup, qui est quasi même dimension, même couleur. Donc j'ai acheté assez de fils pour les faire les deux, assez de toiles pour les faire les deux, et à l'occasion pouvoir un jour les mettre sur mon mur les deux côte à côte. C'est un projet. Je suis retombée, je vous parlais de Pokémon, je suis retombée un petit peu dans ma passion pour les jeux de simulateurs de ferme, du genre Story of Seasons, et il y en a un en tout cas, enfin plusieurs, où on cultive des cocombres au printemps, donc je me suis lancée dans le projet Point de Croix en même temps. Euh, que je vous donne un petit peu de détails. Du coup, c'est un projet avec 5200 croix à peu près. Euh, Assez petit, j'ai pas les dimensions exactes, mais voilà, là je suis sur mon cadre de 22 cm et c'est à peu près la dimension totale du projet. Voilà où j'en suis, donc on voit bien le pot de, le pot de cornichon. Voilà, le plan, ici il y a une maison par là, enfin, bon, vous aurez vu la photo de toute façon. Donc ça a plutôt bien avancé, j'en suis déjà à 1350 croix, ce qui représente 25% tout pile, donc voilà, je suis à un quart du projet. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un léger doute sur le choix de la toile. En fait, je la trouve un peu foncée. J'avais peur que le blanc ressorte pas, donc j'ai pas pris le gris le plus clair que j'avais. Le gris où j'ai fait les dinosaures par exemple, qui est plus clair que celui-là. J'aime pas trop le. C'est encore le fameux vert DMC 166 qu'on voit ici et là. Je trouve qu'il va pas très bien avec ce gris en fait. Donc je suis pas convaincue à 300%. Après, je suis déjà à 25% du projet, je suis pas sûre d'avoir envie de recommencer. Mais s'il faut que je fasse les tomates sur le même et que je suis pas convaincue non plus de la toile, c'est un peu dommage. Alors il me reste de la toile parchemin, la même que les rouges-gorges, qui serait peut-être pas mal, puisque maintenant je sais que le blanc contraste assez bien avec. Là on a un rouge qui est un peu du même style aussi, du jaune. Il me reste cette possibilité-là. Est-ce que j'ai envie de recommencer? Je suis pas sûre. Est-ce que je suis vraiment obligée de faire les concombres et la tomate sur la même toile? Non, donc rien m'empêche de finir les concombres sur celle-là et de commencer les tomates sur la toile parchemin ou un autre gris. C'est possible aussi, hein. Euh, je sais pas. En toute franchise, pour l'instant, je sais pas. C'est pas hideux, c'est pas désagréable à travailler non plus. Donc voilà, pour l'instant j'hésite un peu, mais bon, a priori, je vais peut-être continuer sur cette lancée quand même. Je sais pas. Honnêtement, pour l'instant, je sais pas. Donc, suite au prochain épisode. Mais voilà, sinon, un projet All Forest qui avance bien et qui est sympathique à broder, ça c'est sûr.
Voilà pour tout ce que j'ai brodé, mais on peut parler de 3 autres projets qui sont prêts à commencer ou quasi prêts ou prévus pour les semaines qui approchent ou le début de l'été. Par exemple, un autre projet All Forest, et c'est pas le dernier encore. Ça s'appelle Summer Cottage. Pareil, je l'avais acheté il y a assez longtemps. Et quand je l'ai revu là dans mes fichiers, je me suis dit que quand même, il y avait un beau potentiel. Donc je vous mets la photo, c'est un gros bébé parce sur de la toile à Ida 14, il va mesurer 58 cm de long pour 26 de haut. C'est de loin le plus gros, je pense que j'ai commencé. Ouais, il me semble. J'ai choisi une toile Zweigart 14CT vert pomme, un peu comme sur le modèle, que je trouve magnifique. Il y a 14 couleurs DMC dans des tons assez chauds, hein, et beaucoup de rouge, de rose, de jaune. C'est à la fois ce que j'aime et tout ce qui est rouge, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément ce que je préfère, mais là, je sais pas, la palette et la toile vert pomme, je trouve ça très charmant. Donc voilà, potentiellement, j'aimerais bien finir peut-être avant ça. Finir au moins mon projet des évolutions, ça serait peut-être bien que je finisse celui-là avant de commencer, ou finir les concombres, ça serait encore mieux, avant de commencer le Summer Cottage. Parce que ça va être un gros bébé. Donc, je peux pas avoir 35 projets en même temps non plus. Voilà un projet qui me tente, mais qui va pas commencer dans l'immédiat, mais pour lequel j'ai déjà tout le matériel en fait, et c'est pour ça que je vous en parle déjà dès maintenant. On continue avec un autre projet All Forest, cette fois c'est le dernier promis, qui est prêt à commencer pareil, là même la toile est découpée, le trifil est organisé, je peux vous montrer ça. Ça s'appelle Hortensia, c'est une frise relativement verticale, c'est de la toile, j'ai choisi de la toile Zweigart 14 bleu orage, elle est beaucoup plus claire que ce que vous voyez, mais bon, là c'est plus réel par là. Il fait un drôle de temps aujourd'hui. Je suis pas sûre que c'était le jour idéal pour filmer. Et il y a une palette de couleurs de seulement 4 couleurs DMC. Et moi j'aime beaucoup ce mariage de vert, de vert et de bleu turquoise léger et d'ivoire. Là, je trouve ça incroyable. Je peux même vous donner les codes si vous voulez. C'est le vert 3348. Que je trouve très joli, le vert foncé 895, ce petit turquoise très clair 3811, et puis de l'ivoire 746. J'ai flashé, et ça fait longtemps que je l'ai acheté aussi, ça fait longtemps que j'ai le matériel. Les hortensias, moi ça m'évoque Animal Crossing, ça m'évoque le Japon, ça m'évoque la saison des pluies au Japon, et c'est pas tout de suite. C'est plutôt au mois de juin, non? Mai ou juin, donc voilà, c'est pas tout de suite. Après, il est prêt. La toile est découpée aux bonnes dimensions. J'ai vraiment plus qu'à y aller. Donc c'est rare que j'ai un projet tout prêt dans la pochette et que j'ai pas encore commencé. Parce que d'habitude, ça me démange. Là, j'attends le jour où j'en aurai vraiment envie et ça me gêne pas d'attendre du tout. Après, bon, comme vous voyez, j'en ai commencé d'autres ces derniers mois quand même, donc je m'ennuie pas, hein, tout va bien. Mais voilà, j'attends que celui-là vraiment me démange et je saurai quand ça sera le bon moment. Et puis, un autre projet, là je suis tombée en amour, je vous ai déjà parlé, pas dans cette vidéo-là, parce que j'avais pas d'autres projets d'elle en cours en ce moment, mais de Colorfully Sarah, dont j'ai déjà plusieurs projets, dont les miniatures Pokémon par type, par exemple, que j'ai fait d'elle, et là son tout dernier modèle qui est paru vendredi dernier, qui s'appelle Petite Plants, petite plante en pot et petite succulente, j'ai complètement flashé. Comme d'habitude, ces petits modèles en rond, pixel art, trop mignons. 86 croix de diamètre, donc pas énorme. Voilà, gentil modèle. Il y a 18 couleurs avec ces verts pastels qui sont trop beaux. Donc j'ai commandé les fils, j'ai acheté le modèle. Je me suis recommandé de la toile. En même temps, je commence à avoir un petit stock de toile. J'ai un peu de blanche. Il me reste de la fameuse parchemin dont je parlais tout à l'heure. Je penche là-dessus, ça serait bien peut-être un fond pas trop froid avec ces couleurs-là. J'ai flashé. Et
Je vais peut-être le commencer avant mes hortensias, celui-là. C'est très tentant cette affaire. Je devrais recevoir les fils après-demain. Donc voilà. Et puis ça va être les vacances la semaine d'après. Donc je pense que je sais ce que je vais faire une partie de, une partie de ma semaine de vacances. Que vous dire? C'est tout. C'est déjà pas mal. Non, en vrai, il y a d'autres projets pour lesquels j'ai déjà acheté les fils et tout, mais c'est des trucs voilà, en stand-by pour le moment. Je vous en parlerai en temps voulu quand ils seront commencés, c'est quand même plus parlant. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente de mes avancées de ces derniers temps. Euh, je pense pouvoir publier un peu plus régulièrement sur la chaîne maintenant. Là, ça a été quand même une grosse période de boulot, très agréable, mais assez chargée. Euh, Là, ça reprend un peu son cours, hein, un peu plus tranquille. Donc, je brode quasi tous les jours, j'avance plutôt bien, et puis je vais pouvoir vous montrer ça un peu plus régulièrement, ce qui est quand même assez sympa. Donc, sur ce, je vais rendre l'antenne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, sur quoi vous travaillez en ce moment. Et puis, je vous souhaite un bon printemps, des vacances si vous en avez, et de belles broderies en tout cas. À bientôt.